Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans ce tuto comment sécuriser vos différentes informations ou vos informations importantes dans votre Gmail. Il y a ce souci que nous avons, disons que beaucoup de personnes ont du mal à sauvegarder les différentes informations dans leur Gmail. C'est très simple. Moi, je vous dis que Gmail est vraiment sécurisé. Parce que il y a de cela quelques temps, on avait appris que Gmail va être migré sur un autre site web et ce qui va certainement entraîner la perte des informations. Et moi, je me pose une question. D'accord. Vous qui avez votre entreprise, où vous savez que cette entreprise vous génère assez de millions ou assez de millions de dollars par mois et vous n'allez pas vraiment prendre soin de migrer vos informations vers un autre site sans pour autant perdre les informations de vos utilisateurs. Parce que vous savez que si vous perdez les informations de vos utilisateurs, c'est une grosse perte également que vous allez perdre parce que les gens vont perdre la confiance en votre produit, en tout cas au produit de votre entreprise, que votre entreprise comment on appelle ça, vend, en tout cas, ou bien propose à ses clients. Donc, de ma part, si c'est mon entreprise qui est Gmail et que je décide de migrer vers un site web ou vers un nouvel site web, d'accord, je prendrai soin de bien sauvegarder les informations de mes utilisateurs jusqu'à migrer vers un site web et encore, ils auront toujours les mêmes informations, en tout cas, une fois migré. Donc, en un mot, c'est pour dire que si votre Gmail est vraiment sécurisé, vous n'avez rien à perdre tout ce que vous avez dans votre Gmail, quel que soit le temps que ça va mettre. Bien sûr, il y aura des bugs, mais ces gens-là sont là pour sécuriser également chaque jour, pour renforcer chaque jour leur système ou leur base de données. Donc, la probabilité, en quelque sorte, je peux dire, c'est un peu faible à ce qu'on dise que Gmail, en tout cas Gmail, la base de Gmail serait piratée. Mais nous, utilisateurs qui envoient les comptes Gmail, nous sommes appelés tous à ne pas, à ne pas cliquer sur tous les liens que nous voyons dans tous les sites web ou dans tous les forums des groupes dans lesquels nous sommes, qui nous proposent des gains de rémunération, qui nous proposent des sites d'investissement et tout ça. Donc, nous devons être sûrs de ce que nous cliquons parce que nous pouvons être nous-mêmes notre propre problème de piratage de nos informations du téléphone. Donc, voilà ce que je dis. Alors, revenons à notre sujet. Comment sécuriser, comment sauvegarder vos différentes informations dans votre Gmail? C'est très simple. Tel que vous voyez sur l'écran, c'est ça qu'on appelle Gmail. Donc, vous devez être sûr que l'application là est bien installée sur votre téléphone Android. Que ce soit votre téléphone Android, votre ordinateur, peu importe. En tout cas, vous devez être sûr que c'est bien installé. Là, nous, on va utiliser le téléphone Android. Parce qu'au moins, pour utiliser aujourd'hui un téléphone Android, vous devez forcément avoir besoin d'un Gmail. Sur Gmail aujourd'hui, WhatsApp demande Gmail, Facebook demande Gmail, presque tous les réseaux sociaux demandent Gmail parce que cela va vous servir à vous connecter facilement dès que je suppose que vous avez oublié, je sais pas, en tout cas, vous serez notifié, vous aurez plusieurs notifications de vos différentes opérations ou mouvements de vos comptes, de vos différents comptes. Cela va servir également à vous connecter en cas de bris de mot de passe d'un de vos comptes et tout ça. Donc, Gmail aujourd'hui est vraiment au cœur d'un téléphone Android. Quand c'est iPhone, je crois que c'est, bon, Gmail aussi est opérationnel, mais il y a Apple, non, oui, je crois, c'est un mail qui est en tout cas, c'est Hotmail, voilà. Ça s'appelle Hotmail ou bien Outlook. En tout cas, voilà les Gmail que iPhone utilise. Donc, ici, nous allons utiliser Gmail de notre téléphone Android. Dès que vous l'avez, vous installez, voilà, vous êtes sûr que l'application est installée et vous avez déjà créé votre Gmail parce que je ne vais pas en arriver là. Mais bon, je suis sûr qu'au moins autant que vous êtes, tout le monde connaît déjà comment créer son Gmail. Une fois que le Gmail est créé, dès que votre application est bien installée, vous cliquez sur Ouvrir. Maintenant, pour pouvoir utiliser ce que moi je vais vous montrer, pour certains téléphones, ils n'ont pas la possibilité ou ils n'ont pas l'option que mon téléphone a pour pouvoir retrouver la rubrique dont je vais parler.
Maintenant, pour ceux qui n'auront pas cette rubrique-là, je vous invite à installer une autre application de la maison Gmail, d'accord, qu'on appelle Chats. Chat Google, voilà, ceci, d'accord, Chat Google, voilà, un instant, voilà, c'est ça qui est là, Google Chat, d'accord. Vous allez installer cette application, d'accord. Vous allez l'installer, là, je vais l'installer, il n'y a pas de problème. Moi, je vais juste vous montrer. Moi, je suis pas obligé d'installer Google Chat parce que j'ai déjà l'option sur mon Gmail. Mais pour d'autres qui ne verront pas l'option sur leur Gmail, ils sont obligés de télécharger Google Chat. Entre parenthèses, Google Chat ou bien même avec notre Gmail, on peut s'appeler. Avec notre Gmail, on peut faire des appels vidéo, des appels audio, on peut faire des audios, on peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des vidéos, on peut s'envoyer comment on appelle ça, des fichiers. On peut créer des groupes. Vous comprenez, on peut créer des groupes où nous allons échanger là-bas. Et je vous dis, ces informations, en tout cas, les échanges sur Google là, d'accord, ou bien sur Gmail là, ces échanges peuvent durer plusieurs, en tout cas autant que possible en fait, voilà, autant que possible. Tant que vous n'avez pas vous-même supprimé, celui qui a envoyé le message n'a pas supprimé le message, vous allez toujours voir l'historique de vos différents échanges, même après 100 ans. Même après 100 ans. Ce n'est pas comme WhatsApp, par exemple, si par erreur, vous supprimez votre compte et que la sauvegarde n'était pas faite, vous allez perdre toutes vos conversations. Non. Gmail, vous pouvez retrouver tous les échanges que vous avez, même après 100 ans, même après 1000 ans, si possible. Donc, voilà un peu ça. Soit vous installez la deuxième application que je viens d'installer. Et moi, comme je le disais, pour moi, me permet déjà de passer par, comment on appelle-t-on, Google. Donc, je vais vous montrer par Gmail comment vous pouvez accéder à l'interface de Google Chat. Donc, je clique sur mon Gmail. Voilà, Gmail, j'ouvre Gmail. Ici, j'ai l'introduction dans mon Gmail, d'accord? Alors, pour aller activer l'option que je vais vous montrer, vous cliquez sur les trois tirés ici, d'accord? Et vous revenez en bas, vous cliquez sur paramètres. Paramètres qui est là. Vous cliquez sur paramètres. Une fois sur paramètres, vous devez sélectionner votre Gmail. D'accord? Donc, moi, je vais cliquer sur le Gmail parce que là, il y a une liste de plusieurs Gmail. Je vais sélectionner le Gmail sur lequel je vais travailler. Donc, je clique sur le Gmail. Alors, une fois sur cette interface, je défile tout doucement en bas. Et là, vous voyez chat. Vous voyez chat. Donc, je coche sur chat. Bon, ça a déjà coché en fait. Je vous montrer ça, mais c'est déjà coché. Je reviens rapidement. Je clique sur le Gmail. Et voici chat. C'était pas coché au moment où je vous montrais. Mais quand j'ai cliqué en tout cas, j'ai cliqué, au même temps ça a coché. Donc, comme ça a coché, d'accord. Et là, j'ai cette option. Voilà. Au début, quand je suis rentré, il n'y avait pas cette option, le choix qui est au milieu. Donc là, j'ai cette option. L'option là, c'est ça qu'on appelle chat. D'accord? Voilà. Ici, dans mon chat. Regardez bien cette fenêtre. Je vais la réduire. Je vais la réduire. Et je reviens maintenant sur le Google Chat que nous avons installé. Bon, je passe par Play Store. Google Chat. Voilà. Regardez bien, hein, regardez bien. Ça, c'est de Gmail que je suis allé voir cette interface. Donc, je reviens sur Google Chat ici. J'ouvre Google Chat. Et là, comme je viens de l'installer, je vais réduire cette fenêtre. Comme je viens de l'installer, il me demande si j'autorise à ce qu'il puisse m'envoyer les notifications. Autrement, si quelqu'un m'envoie un message, il va m'envoyer une notification. Donc, je clique sur autoriser. Voilà, ici je vais changer l'email. Voilà, c'est là. Ok, voilà. Regardez bien, il s'agit de cet email là que je vais utiliser pour pouvoir vous montrer comment ça va se passer. D'accord? Et regardez bien l'interface qui est affichée sur Google Chat. Et regardez bien l'interface aujourd'hui, l'interface que j'ai pris par Gmail et qui est affichée. Vous voyez que c'est presque en tout cas c'est la même chose, même pas presque. C'est la même chose. Regardez bien. Regardez bien ici, c'est la même chose. D'accord? Même fonctionnalité, c'est la même chose. La différence avec Gmail, c'est que
vous pouvez vous retourner facilement dans votre messagerie Gmail en cliquant ici. Vous voyez? Donc là, je retourne facilement dans ma messagerie Gmail ici. Et si je veux venir dans Google Chat, en tout cas dans mes informations de chat, je clique au milieu ici et je suis là. Maintenant, ici, c'est uniquement chat. Ça ne me permet pas d'aller, de retourner vers mes boîtes, en tout cas les Gmail qui sont dessus. Donc, si votre téléphone, vous n'avez pas la possibilité d'en paramètre pour pouvoir activer l'option chat, vous allez installer Google Chat pour pouvoir maintenant mettre en tout cas pour suivre ou mettre en pratique ce que je vais vous montrer ici. Alors, là, je vais, en tout cas, c'est la même chose, hein, donc que je passe par ici ou je passe par là-bas, c'est la même chose. Donc, comme Google Chat est derrière là, je vais utiliser Google Chat, d'accord? Ok, ici, qu'est-ce qu'il y a de faire? Qu'est-ce que je peux sauvegarder ici, d'accord? Ici, je suppose que je vais sauvegarder les informations de mon compte Pi Network, d'accord? Pour le faire, c'est très simple. Vous voyez ici, je clique là, au milieu ici, d'accord? Je clique là. Et quand je clique ici, c'est là où je peux créer les espaces. Quand on dit espace, c'est en quelque sorte un forum ou bien un groupe. Vous créez juste un groupe, si vous voulez, un truc du genre. Maintenant, vous pouvez créer le groupe de sorte que c'est vous seul qui est. Vous êtes le seul membre dans le groupe. Ça suit? Vous êtes juste le seul membre dans le groupe. Donc, je clique sur plus. Dès que je clique sur plus, je sélectionne maintenant créer un espace. Je clique sur créer un espace. Et là, on me demande de faire quoi? De donner le nom de l'espace. Donc, je clique là. Et je clique par exemple Pi Network. D'accord? Pi Network. Là, je clique sur créer. Maintenant, j'ai la possibilité, si je veux que ces informations, que par exemple, si je veux ajouter l'email de ma femme, l'email de mon grand frère, l'email de mon frère, de sorte que eux-mêmes seront dans le même groupe. Ça veut dire qu'ils verront également les informations de mon compte Pi. Ce que je veux dire en notre parenthèse, c'est que l'homme n'est pas éternel. Donc, je suppose que dans ce sens, vous avez confiance à quelqu'un et que vous aimerez en même temps qu'il ait de vos informations. Vous pouvez ajouter son Gmail en cliquant sur ajouter des membres ici. Par exemple, moi, je vais ajouter un de mes Gmail, d'accord, voilà. Ça, c'est un de mes Gmail, par exemple. Donc, que je clique ici et puis je vais cliquer sur OK, d'accord, je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK. Et là, comme vous voyez, on dit, vous avez créé, non, ici, voilà, à inviter. Donc, je viens d'envoyer une invitation à ce Gmail. Donc, je vais me connecter à ça et puis répondre ou accepter l'invitation. Et là, maintenant, je serai intégré dans le groupe. Même si je vais accepter l'invitation après 2 jours, 3 jours, d'accord? Je vais retrouver les messages que l'international y a envoyé avant moi. Ça suit. Donc ici, tel que j'ai créé derrière le groupe ou bien l'espace pour pouvoir sauvegarder mes informations de Pi Network, donc je peux facilement sauvegarder mes informations ici. Par exemple, le numéro de téléphone, je suppose que le numéro de téléphone de mon compte Pi c'est 01, je suppose 01 comme ça, je sais pas, 01 62 62 62 62 62 un instant. Je suppose comme ça, tu dis genre 01 62 62 62 62 62. Je suppose que c'est mon numéro de mon compte Pi. Donc, je peux mettre, si je pose numéro. D'ailleurs, tout le monde voit que c'est numéro. Donc, si je veux, je peux préciser numéro. D'accord? Et je mets espace, j'envoie. Si je veux. Maintenant, je peux mot de passe. D'accord? Je peux mot de passe. Si je veux également, je peux mot de passe. Je mets par exemple arrobase, exemple quelque chose, arrobase 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, quelque chose comme ça, RT, si je veux un truc du genre, en fait. Je suppose que c'est le mot de passe de mon compte PISA, je suppose. Et puis, je clique envoi. Je peux aussi saisir les deux informations sans envoyer un à un comme ça. Je peux faire ça comme un test avec à la ligne et j'envoie ça en bloc. Donc, je vous montre là. Donc, par exemple, je crois que c'est... Maintenant, si je veux également sauvegarder mes 24 mots dedans, d'accord? Donc, je suppose que j'ai déjà copié mon 24 mots et que je colle. Voilà, je suppose que c'est mes 24 mots là. J'envoie. Je fais aussi la capture d'écran. Surtout, c'est ça. Je fais la capture d'écran des 24 mots et je fais aussi copie et j'envoie les deux versions.
De sorte que quand je vais coller un jour et ça va dire invalide, je vais regarder la capture d'écran pour voir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui a été modifié. Donc, ici, je suppose que j'ai déjà envoyé quoi? Mes informations, j'ai déjà sauvegardé mes informations, puis dans mon Gmail. Il suffit un jour, d'accord, que j'ai un nouveau téléphone, je me connecte à mon Gmail automatiquement, je vais retrouver mes informations là-bas. D'accord? Il suffit de vous connecter votre Gmail à votre niveau de téléphone ou même sur l'ordinateur. Vous avez aussi chat là-bas. Il suffit d'aller cliquer Google Chat. Automatiquement, vous retrouvez tout l'historique de vos échanges, de toutes les informations que vous avez sauvegardées. J'espère que le message passe. Donc, ici, là, ça fait déjà une méthode. Je suppose que je travaille dans un service chez un responsable ou même personnellement, d'accord. Vous voulez, par exemple, aujourd'hui au Bénin, nous avons les jugements sécurisés en numérique, nous avons les CIP numériques, nous avons tous les documents numériques, que ça soit vos attestations, vos diplômes et tout ça. Vous devez avoir tout ça là numérique, que ça soit aussi vos CV. Vous devez avoir tous ces documents de façon numérique en même temps dans votre téléphone. C'est pas que au moment où on va vous demander et vous serez peut-être à l'extrémité du pays, vous allez dire ah j'ai oublié ça à la maison, vous allez commencer par appeler madame ou madame lui, des fois les madames là ils restent le téléphone à plus de 1 km en étant même dans la même maison. Tu vas appeler fatigué, tu vas te fâcher pour rien, en vrai, ou ma soeur. Le mieux c'est que vous créez votre espace, d'accord, je crée un autre espace, je mets par exemple mes informations ou mes documents, voilà mes documents, d'accord, ou mes docs, bon mes documents ou mes docs, peu importe, institution. Donc je mets mes docs, d'accord, je clique sur créer espace. Voilà, là je suis seul dedans, je ne veux même pas ajouter quelqu'un. Toutes mes informations que je veux mettre dedans, que ce soit les documents, vous voyez, voilà, je suis allé très vite. Vous cliquez sur plus qui est là, et là vous avez plusieurs options. Là, fichier. Fichier vous permet d'ajouter tout ce qui est document Word, tout ce qui est de PDF, de cliquer sur fichier par exemple. D'accord? Là, vous voyez par exemple, ici, je suis dans, voilà, ici j'ai les images, bon, si je vais les documents, je clique ici, je vais sur documents, et bon, je clique download, et vous voyez ici par exemple, ça c'est les différents documents, d'accord? Je clique par exemple, je suppose que ce document est important pour moi, que je vais l'avoir en PDF, donc je clique dessus. Je peux aussi l'ouvrir pour voir, il suffit de cliquer ici pour l'ouvrir pour voir s'il s'agit vraiment du document dont vous avez besoin. Donc je suppose que oui, je fais retour, et je clique dedans une fois, et puis le document est chargé. Si je vais ajouter une écriture ou bien un indicatif ou quelque chose dessus, je clique le mot qui est là. Par exemple, ici, c'est pas quittance de paiement ou quittance de. C'est quittance de rendez-vous. Voilà, de rendez-vous, un instant. Quittance de rendez-vous de la visite technique. D'accord? Visite technique, voilà, d'un véhicule. Voilà, quittance du rendez-vous, voilà. Donc, je clique envoyer. Et cela me... En tout cas, voilà. Donc, je suppose que c'est un document que je vais garder à tout moment, j'aurai besoin. Donc, c'est là. Voilà, c'est là. À tout moment, dès que je me connecte et que on me demande où je suis dans le besoin, en même temps, je rentre. Je suppose que c'est mon acte de naissance également qui est comme ça. Donc, je télécharge, je mets mon acte de naissance là en même temps. J'ai désormais version PDF. En cas de besoin de mon acte de naissance, en même temps, je rentre dans mon téléphone, je vais dans un centre de trucs là, d'informatique, je transfère ça et puis on m'imprime ça facilement. Ou bien, si j'ai besoin de la version numérique, ah ça marche, je clique et puis je transfère à l'intéressé et c'est fini. Vous voyez? Donc, ça veut dire, par exemple, j'ai une partie où j'ai sauvegardé mes informations depuis, une partie où j'ai fait quoi? Où j'ai sauvegardé mes informations personnelles, les documents ici. Donc ici, je peux aussi envoyer des photos. D'accord? Voilà, ça c'est des photos. Donc je suppose que ceci là, cette photo, j'en ai besoin. Un instant. Et que j'aurai besoin de cette photo. La photo là est importante pour moi. Si je vais ajouter, je sais pas, une notification, une historique, commentaire, j'ajoute. Si je devais avoir, j'envoie la photo. Donc ça veut dire que cette photo est importante pour moi, de sorte que je suis dans le besoin à tout moment. Donc, je suppose que c'est mon acte de naissance, c'est mon diplôme, c'est mon attestation, c'est pas tous les documents dont vous avez à la maison ou peut-être il peut arriver qu'il y a du vol, il peut arriver qu'il y a de l'incendie, il peut arriver que c'est l'eau qui peut entrer, envager.
toute cette histoire-là, dès que vous sauvegardez dans votre Gmail, je vous dis, c'est en fait, en tout cas, c'est jusqu'à temps infini, en fait. Voilà. Jusqu'au temps infini. Parce que je ne pense pas qu'un jour, un Gmail va dire, je vais cesser de travailler. Parce que j'ai une entreprise. Il va léguer l'entreprise de main en main, de main en main, de main en main. Donc, c'est un lieu où vous pouvez sauvegarder vos informations, vos documents, toutes sortes de choses à l'infini et de façon très sécurisée. Il suffit de ne pas partager votre mot de passe à quelqu'un, de ne pas cliquer des liens qui vont conduire au piratage de votre téléphone, tout ça. Si tout ça là n'est pas dedans, je vous dis que vous êtes dans un lieu sûr où vous pouvez sauvegarder toutes vos informations. Voilà. Donc, voilà. Ici, déjà, voici comment vous pouvez créer. Donc, je suppose que je suis responsable, comme je disais aussi, je suis responsable dans une structure, dans une entreprise, et que certains documents par exemple, les documents des impôts et tout, c'est avec moi, et qu'à chaque fois, on peut demander ça, ou bien les documents du promoteur de l'entreprise, c'est 4 CIP, en tout cas, c'est pièces d'identité, casier judiciaire, tout ça là, ou même, pourquoi pas, le registre de commerce IFI de l'entreprise. Simplement, je suppose que je travaille à MTN, je clique là, plus, je clique ici. Je mets Docker ou bien Docker MTN. Je suppose que je travaille à MTN. J'ai dit je suppose. D'accord? Donc, je mets Docker MTN par exemple. Je clique espace. Je clique sur espace. Si je veux que quelqu'un puisse également accéder à ces documents, même si je ne suis pas là, je vais ajouter son adresse mail à lui. Et je vais lui montrer comment ça se passe. Maintenant, si je sais que je veux que ça soit confidentiel avec moi seul, c'est fini. Je mets tous les documents de l'entreprise de MTN dans laquelle je travaille. Tout ce qui est à mon niveau. Ou on peut me demander à tout moment. Voilà. Si j'ai les paiements des impôts, j'imprime, je scanne tous les quittances et puis je les balance dedans. Si c'est tous les autres documents possibles qui sont juste importants, que je veux vraiment avoir ça en version numérique à tout moment chez moi, je scanne et puis je les transfère ici. Ça suit et puis c'est fini. Donc, vous créez tous les documents que vous avez, vous créez pour chaque espace. Les documents sont dédiés pour quoi? Voilà. Si c'est pour moi, si c'est examen, par exemple, si vous êtes enseignant et vous voulez avoir les différentes épreuves de chaque année que vous avez eu à faire et tout ça là, vous avez déjà ça en version Word ou en version PDF dans votre téléphone. Il suffit de venir créer votre section, là, votre espace, et vous mettez le nom. Si c'est examen premier D de la classe d'un collège, ou bien, c'est pas un truc du genre, c'est à vous de voir. D'accord? Si par exemple c'est un CG1 de Cotonou, CG1 de Djougou, CG1 à vous de voir, épreuve temps, l'année temps. Est-ce que vous pouvez créer autant d'espace que vous voulez? Et comme ça, vous vous retrouvez à chaque fois en même temps. C'est comme si vous avez un armoire où vous avez rangé les choses en fait. C'est comme à la pharmacie, quand vous allez pour les mots de tête, c'est-à-dire il y a une section de mots de tête. Quand c'est pour le parler, il y a des parleurs. Quand c'est un enfant, il y a le côté bébé, maman et tout ça. Donc, vous arrangez vos documents dans votre Gmail tel que vous le voulez. D'accord? Pour vous retrouver à tout moment. En tout cas, pour vos informations. J'espère que c'est clair. Alors, ça, c'est côté comment sauvegarder les informations. Maintenant, comment échanger avec vos proches? C'est la partie ici. D'accord? Vous devez d'abord l'inviter avec son Gmail. Là, je l'invite, je m'invite moi-même. Voilà, ici. Et puis là, je suppose que c'est le Gmail de celui avec qui vous voulez échanger. Son Gmail, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, automatiquement, ça s'affiche ici. Maintenant, vous pouvez lui laisser un message. Je mets salam, par exemple. Salam. Et puis là, je l'ai envoyé. D'accord? Là, lui, il va se connecter à lui dans son Gmail. D'accord? Dès qu'il va se connecter, voilà. Bon, moi, je viens de recevoir la notification parce que... un instant, voilà. Vous voyez ici, je viens de recevoir la notification déjà. Donc, je clique là une fois. Bon, en tout cas, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, regardez bien, on dit si vous l'acceptez, si vous acceptez, je pense, si vous acceptez l'invitation, en tout cas, les Gmail peuvent vous ajouter aux autres conversations et consulter votre profil complet.
Donc, je clique ici, accepter. Profil complet ne veut pas dire qu'il va voir vos mots de passe et tout ça. Non, donc ça ne veut rien dire. Donc, je viens de l'accepter. C'est comme si vous m'avez invité ou vous voulez qu'on s'échange désormais sur chat. Et comme ça, vous m'envoyez mes premiers messages, je vois et je vous accepte. Voilà. C'est comme si je viens de vous le sauvegarder le contact de mon répertoire, quoi. En quelque sorte. D'accord? Et là, maintenant, comme il a, moi, je peux lui répondre, par exemple, je peux lui répondre. Ça veut dire que je suppose que je lui réponds. Voilà, je lui réponds. Dès que je lui réponds, lui aussi, il va recevoir une notification. Normalement, je vais recevoir ça dans mon téléphone. Voilà. Regardez bien. Le retour est là. Voilà. Donc, je retourne là-bas. Voilà. Comme c'est ici, j'étais en train d'expliquer. Et voilà le retour. Et là, si c'est que je vais l'envoyer certaines photos importantes ou bien tout, même si c'est un appel, je vais cliquer ici pour appeler. Si j'appelle vidéo là également. Mais si c'est audio, j'ai ici. Regardez bien ici, par exemple. Un instant. Regardez bien. Là, je vais autoriser. D'accord? Et puis, je clique sur pour envoyer. Et là, nous allons lire l'audio ensemble et vous allez écouter ce que ça va dire. Voilà. Par exemple, regardez bien. L'audio est en cours d'enregistrement. Vous voyez, tel que nous le faisons sur WhatsApp, c'est en cours d'enregistrement. Et puis, dès que c'est bon, je clique ici pour envoyer. Vous n'avez pas vu quelque chose qui est important, je n'avais même pas prêté attention. Regardez bien, apparemment, ça transcrit automatiquement ce que j'ai dit dans l'audio. Regardez bien, tout ce que j'ai dit dans l'audio, ça a été transcrit en écriture. Je l'écris encore, on va lire l'écriture. Voilà, par exemple, regardez bien, l'audio est en cours d'enregistrement, vous voyez, tel que nous le faisons sur WhatsApp, c'est en cours d'enregistrement. Et puis, dès que c'est bon, je clique ici pour envoyer. Non, c'est magnifique. Je n'avais pas vu cette option passer. J'avoue que je sais que c'est bien possible, mais je n'ai jamais essayé de faire un audio à quelqu'un parce que tout le monde est concentré sur WhatsApp. Bon, tout le monde est là-bas. Mais cet enseignement ici ou bien cette mini-formation, je vais le dire ici, m'a montré qu'il y a même encore c'est pas une différence en fait de ce qui se passe avec WhatsApp. Pour ceux qui vont suivre ce tuto, je pense que nous allons se mobiliser ensemble pour qu'on puisse vraiment commencer par utiliser le Google Chat en tout cas pour les différentes conversations. Je crois que c'est vraiment important. Nous n'avons pas besoin de sauvegarder les échanges et ce qui va encore nécessiter à ceux de Mega et tout. Ici, les échanges sont sauvegardés de façon permanente, sans même un clic. Et vous pouvez retrouver vos conversations, toutes vos données, même après 1000 ans. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser en description, en commentaire, mon adresse mail désormais. Pour ceux qui veulent me contacter, ils peuvent prendre par là pour me contacter, pour me laisser un message. Et je pense que même, c'est l'exercice que je vais même donner. Voilà. Pour là, cela va prouver vraiment que les gens ont vraiment suivi et les gens ont vraiment compris. Donc, je vais laisser mon email et les gens pourront me laisser un message par mon email et cela va me prouver qu'effectivement la vidéo a été suivie et les gens ont pratiqué et vraiment ça a été compris. Cela vraiment est également, en tout cas, je serai quand même content quand même que vraiment ce que j'essaie en tout cas de laisser en termes de thèmes de connaissances, les gens l'appliquent au quotidien. Voilà. Donc, je pense que tout est clair, tout est suivi. Je ne vois pas qu'est-ce qui reste. Donc, ici, vous avez plein de... Vous pouvez inviter, vous pouvez écrire à beaucoup de personnes. Hein. Je ne sais pas, il y a quel mail que je connais encore là. Je ne sais pas trop. Voilà. En tout cas, vous avez plusieurs quand même. Il suffit de mettre le mail de l'intéressé. Et puis, voilà, vous l'envoyez, vous le laissez un message, il va recevoir le message. Et puis, il accepte l'invitation et vous commencez par lui changer. Voilà. Donc, il y a toutes sortes. Vous pouvez envoyer les photos, vous pouvez envoyer les vidéos, toutes sortes. Là, je crois qu'il y a même, voilà, c'est en tout cas, bref, les stickers, si je peux le dire ainsi, vous pouvez vous envoyer. Voilà. Donc, il y a toutes sortes de trucs tout ce que nous avons l'habitude de faire sur WhatsApp. Voilà, ici par exemple, j'envoie ce petit sticker là. Je pense que j'ai déjà cliqué. C'est déjà parti, je pense. Non.
Là, je vais essayer de cliquer sur le petit sticker. Il est où? Voilà, il faut partir. Voilà. Je l'envoie sur ce petit sticker. En tout cas, toutes sortes. Voilà aussi les différents stickers que nous avons l'habitude d'utiliser. D'accord? Et tout est là également. Tout est là. Tout est là. Ouais, les différents petits stickers que nous avons l'habitude d'utiliser. Tout est là. Donc, ici, je suis en caméra. Je vais activer caméra, d'accord, pour prendre devant ou bien derrière. Pour prendre une, je sais pas, pour prendre une photo et tout ça. Ça, c'est l'application. Je pense qu'il s'agira, ici, je pense que c'est les chatbots. Voilà, ici, c'est les bots en fait. Mais personnellement, je sais pas. Peut-être je vais l'essayer après pour voir s'il y a autre chose. Et on va revenir quand même pour compléter à ce que nous connaissons. Ici, c'est le lien de Meet, c'est les lives que nous faisons par Meet, Google Meet. Donc, on peut faire les lives ou des liens de Meet. Donc, voilà, il suffit de mettre le lien du Meet et je l'envoie dès qu'il va cliquer. Et puis, voilà, il va suivre le live. Ici, c'est les fichiers. Là, c'est les drives. Drive, on dit remplacer l'élément actuel. Donc, si je vais dans Drive, le Drive aussi, c'est un espace où on sauvegarde les informations, les données. Mais là-bas, c'est pas classé. C'est pas ordonné. Ici, c'est vous-même qui ordonnez les choses. Et après ça, nous avons ici mise en forme. Là, en tout cas, ce sont les différentes possibilités. Voilà. Donc, si vous voulez écrire une écriture, par exemple, je dis, pourquoi pas, je laisse un message comme ça. Non, un instant. Voilà, je laisse un message comme ça. D'accord? Voilà. Je pense que je peux sélectionner le message et mettre ça en gras. Là, je mets en gras, je mets bien c'est italique. Là, je peux barrer. Là, je crois que c'est la couleur de l'écriture. Je peux changer l'écriture, la couleur de l'écriture. Je peux enlever italique. Je peux enlever tiret. Voilà, ici, c'est barrer le message. Ici, c'est la, comment appelle-t-on? Centrer et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'options. Vous voyez, toutes ces options, c'est grâce à ce tuto que je suis en train d'essayer ça. Sinon, je ne l'ai pas vraiment. Moi, je suis utilisé pour pouvoir sauvegarder mes informations et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe et c'est vraiment important. Et les différentes couleurs, voilà. Regardez bien, j'ai envoyé l'écriture en autre couleur, en gras et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est très très bien. On dit invitation, agenda, je ne sais pas ce qui est là. Non, là, ça me demande de télécharger agenda Google. Voilà. Donc, de façon de ramasser, donc pour les appels, c'est ça qui est là. Comme le mail est sur le même téléphone, je ne peux pas appeler. Genre, appel direct, c'est ici. Voilà, je ne sais pas, je vais essayer d'appeler. Je vais voir si ça va sonner où. On va voir, c'est là où ça va sonner. Meet préserve votre sécurité. Ok. On va voir là où ça va sonner. Je pense que... un instant. Bon, c'est sur le même téléphone quand même. Je ne sais pas si ça va sonner. Bref, vous êtes seul participant, appel. Bref, ça c'est un appel. Tout si j'ai un appel vidéo, voilà, je clique ici également, ça va prendre l'appel vidéo. Voilà. J'espère qu'on a tout passé. Hein. Ici, c'est l'accueil, c'est la page d'accueil qui montre toutes les conversations que j'ai, que ce soit les différents espaces, que ce soit les messages en privé avec mes proches, ça me montre tout l'ensemble. Ici, c'est uniquement les messages privés, les messages avec mes proches. Ici, c'est uniquement les forums, si je peux le dire ainsi, en fait. Voilà, les espaces que j'ai créés. À part ça, bon, c'est presque tout, hein, tout ce que nous avons en fait. Voilà. Donc, voilà un peu ça. J'espère que ça a été clair et les gens ont vraiment compris et que désormais, ils pourront utiliser le Gmail pour pouvoir sauvegarder toutes les différentes informations, toutes les différentes données qu'ils ont pour, en tout cas, toutes les différentes données qu'ils auront désormais et qu'ils auront besoin en version numérique et avoir ça sur le téléphone à tout moment sur portable. En fait, ce qui vient d'être fait, c'est que il suffit que vous pouvez même ne pas avoir téléphone. Si vous connaissez les informations de votre Gmail, vous connectez seulement, vous connectez votre Gmail sur un ordinateur, vous allez tout retrouver, tout retrouver.
Voilà, c'est tout retrouvé. Il n'y a même pas que c'est seulement sur téléphone, non. Le Gmail, elle serait le même dans n'importe où vous la mettez. Il suffit de se connecter à Gmail sur téléphone, sur ordinateur, sur quelle que soit la machine qui est compatible à Gmail. Il suffit de vous connecter là-bas, vous retrouvez toutes vos informations en un clic. Rassurez-vous que votre Gmail est sécurisé, c'est juste ce que je veux dire. Peut-être que je vais tourner une vidéo pour montrer comment vous pouvez sécuriser votre Gmail. Ça, c'est vraiment aussi important. Mais pour le moment, nous allons au moins mettre ça en pratique. Et n'oubliez pas l'exercice, hein? Je vais mettre le mail en commentaire en description. Et vous allez pouvoir me notifier, me laisser un message. Chacun pourra me laisser un message sur mon Gmail. Et comme ça, je vais pouvoir accepter chacun et dire merci bien pour le soutien, merci bien pour le soutien. Merci bien la famille. Disons à la prochaine vidéo.